dans le ciel. Il nous a dit de l'attendre jusqu'au jour de son appel. Nous avons la victoire. Nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire. Oh, viens bientôt, Emmanuel. Péché, travaux et souffrance cesseront et pour toujours. Devant sa sainte présence, nous chanterons son amour. Nous avons la victoire. Nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire. Oh, viens bientôt, Emmanuel. Combattons avec courage, attendant ce jour heureux. Et chantons malgré l'orage, nous sommes victorieux. Nous avons la victoire. Nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire. Oh, viens bientôt, Emmanuel. Nous avons la victoire. Nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire. Oh, viens bientôt, Emmanuel. Nous avons la victoire. Nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire. Oh, viens bientôt, Emmanuel. Amen. Chers amis, bonsoir. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué comme moi, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Nous sommes sur le point de terminer avec nos 3 semaines. Il ne nous reste que 3 messages. Et il y a tellement de choses à dire. Il ne nous reste que 3 soirées. Bien entendu, ça fait 4 messages puisque nous allons prêcher samedi matin. Mais 3 soirées. Cela signifie que nous devons mettre les bouchées doubles pour saisir, avoir une compréhension globale de la préparation à avoir pour rencontrer Jésus très bientôt. Oui, je viens bientôt, nous dit Jésus. Si lui, il vient bientôt, il va venir pour prendre avec lui ses enfants. Je dois moi-même savoir est-ce que je serai prêt pour prendre l'envolée avec lui. Est-ce que je serai compté au nombre de ceux-là qui seront appelés enfants de Dieu ce jour-là? Donc c'est important de prendre position. Nous voulons distribuer à tous ceux-là qui nous visitent ce soir des livrets sur l'amour de Dieu pour nous est sûr et puissant. L'amour de Dieu pour nous est sûr et puissant. Donc, tous les visiteurs sont priés de lever la main et nous allons distribuer les livrets à tous ceux-là qui nous visitent ce soir. Donc, vous avez maintenant, je pense, tous ceux-là qui nous visitent, une petite documentation qui pourra nous aider à rester en contact continuel
avec la parole de Dieu. Chaque jour, nous pouvons avoir une lecture sur la parole de Dieu, pouvant nous préparer non seulement à connaître notre Dieu, mais aussi à nous préparer pour son retour. Jésus va venir, nous avions dit, pour ne pas recevoir la marque de la bête, il fallait persévérer dans l'observation des commandements de Dieu. Il fallait persévérer dans l'observation des commandements de Dieu. Il fallait aussi être à l'écoute de Dieu pour faire la différence entre ce qui est pur et impur dans notre alimentation. Et nous avions vu hier soir que nous devons faire confiance à Dieu, entendre sa parole, entendre l'évangile éternel prêché, entendre la bonne nouvelle de la mort de Jésus et de sa résurrection qui nous assure l'éternité, croire en cet évangile et recevoir le baptême. Donc, nous montons, nous sommes presque au sommet. Pas vrai? Nous sommes presque au sommet. Ce soir, nous allons traiter un sujet que nous allons traiter pendant 2 jours, ce soir et demain, le retour de Jésus. Nous allons atterrir sur la nouvelle terre vendredi. Donc, c'est la dernière soirée. Donc, ce soir, nous allons étudier le retour de Jésus, mais en 2 temps. Nous allons voir le retour de Jésus, ce que la Bible dit au sujet du retour, quand est-ce qu'on aura ce retour, comment cela se fera-t-il, et en dernier lieu, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment doit-on être en attendant ce retour? C'est cette première partie que nous allons voir ce soir. Et demain, nous allons continuer avec le retour pour les autres aspects concernant le retour de Jésus. Le retour de Jésus, partie 1. OK? Les questions, c'est quand, comment et quoi faire. Après le sujet de ce soir, on doit être en mesure de savoir quand, comment et quoi faire. Après la création, Dieu avait créé, établi un territoire. Si on lit la Bible très bien, si on lit la Genèse, le chapitre 1 et le chapitre 2 de la Genèse, on comprendra que notre Dieu nous aime d'un amour infini. Dieu crée une terre avec une verdure extraordinaire, un espace, je dirais, enchanteur, où il fait bon de vivre. Mais en plus de cela, Dieu ne laisse pas l'homme sur terre comme ça. On nous dit que Dieu, avant de créer l'homme, planta un jardin en Éden. C'est-à-dire, Dieu, après avoir dit que toute la terre produise de la verdure, des arbres fruitiers, que la terre produise des fleurs de toute espèce, etc., Dieu orne, embellit et remplit la terre de toute espèce d'éléments capables de nous nourrir, mais aussi pour divertir nos yeux, pour nous mettre dans un cadre merveilleux. Il a fait tout cela, mais ce qu'il fait en plus, il planta, c'est-à-dire, il n'a pas parlé, mais il a pris le temps d'établir un oasis, un endroit spécial. Il s'est baissé. Lui-même, il a préparé un endroit spécial pour l'habitation de l'homme.
Dieu planta en Éden un jardin. Et c'est ce qu'on a appelé dans la Genèse le paradis, le jardin d'Éden. Après la rébellion, après le péché, l'homme a perdu ce jardin. Parce que l'homme a désobéi à la parole de Dieu. L'homme s'est rébellé contre son créateur, son bienfaiteur, celui qui les a aimés. Et ils ont été chassés du jardin. Mais Dieu ne les a pas laissés seuls. Il a promis de restaurer tout cela quand l'homme aura choisi de revenir vers Dieu. Il a promis depuis la Genèse de restaurer tout cela quand l'homme aura décidé de revenir à Dieu. Et Jésus est venu sur terre. Il est venu, Dieu fait chair. Il est venu habiter parmi nous. Il a vécu au milieu de nous. Il a vécu comme nous. Il a souffert comme nous. Il a connu la mort. Une mort qu'aucun homme ne peut connaître. Parce qu'il a été fait péché à notre place. Il n'a pas commis de péché, mais il a été fait péché à notre place. Il a pris notre condition et il est mort. Avant de repartir, avant de remonter dans le ciel, il fait la promesse. Notre campagne, c'est sur la promesse. Il fait la promesse à ses enfants. Il fait la promesse à ses disciples. Il fait la promesse à tous ceux-là qui ont pris le temps d'écouter sa parole. Il fait la promesse à tous ceux-là qui l'ont suivi pendant son parcours sur terre. Il leur dit, Jean 14, verset 1 à 3, que votre cœur ne se trouble point. Il y avait raison d'être troublé parce que la terre était bouleversé à ce moment-là. Le Fils de Dieu venait tout juste de mourir. Le Fils de Dieu n'était pas accepté parmi les siens. Le Fils de Dieu a été rejeté. La terre était ébranlée. Le ciel était perplexe. Mais Jésus dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. C'est comme une poésie. C'est comme une déclaration d'amour. C'est comme un aveu. Il n'en pouvait plus. Il nous aime tellement qu'il nous a dévoilé son cœur. Je vous aime. Cette séparation avec vous m'a coûté tant de larmes, tant de souffrances. Je vais préparer une place pour que l'on soit ensemble. Je vais préparer une place pour qu'il n'y ait plus de séparation entre moi et vous. Je vais préparer une place dans le ciel et je reviendrai afin que là où je suis, c'est-à-dire là où moi je vis, vous puissiez avoir aussi votre place. Quel sauveur merveilleux nous avons en Jésus. Je m'en vais. Je vais vous préparer une place. Je vais au ciel vous préparer une place. Il y a plusieurs demeures dans la maison de Dieu. Il y a plusieurs demeures. C'est une assurance. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Il n'y a pas un problème de place. Il n'y a pas un problème de place. Il y a plusieurs demeures. Il y a assez de place pour tout le monde. Il y a assez de place pour tout le monde. Ne vous inquiétez pas pour cette affaire de place. Il y a assez de place pour tout le monde. Si cela n'était pas,
je ne vous ai jamais menti. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Donc, assurez-vous, il y a assez de place. C'est une certitude, une assurance, pardon pour le pléonasme, une assurance certaine. Une assurance certaine. Je vais vous préparer une place. Et quand le moment sera venu, après avoir préparé cette place, je reviendrai. Le retour de Jésus, c'est une planification. C'est une planification. C'est pas un hasard. Dieu planifie à l'avance pour ses enfants. C'est pour cela, tandis qu'il est en train de préparer la place, il envoie des anges, des messagers célestes, crier à haute voix dans le ciel avec un évangile éternel disant aux habitants de la terre, à toute la création, à toute langue, à toute tribu, à tout peuple, craignez Dieu, donnez-lui gloire. Pourquoi? L'heure de son jugement est venue. Le jugement de Dieu, c'est le temps de la séparation, c'est le temps du criblage, c'est le temps de séparer la terre en deux grands groupes, ceux-là qui servent Dieu et ceux-là qui ne le servent pas. C'est le temps de se trouver dans la bonne place si l'on veut être avec Dieu. Car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, parce que je reviens. Je reviens. Je prendrai ceux-là qui sont à moi. Je prendrai ceux-là qui ont reçu le sceau, qui ont eu le temps de m'accepter et qui ont la marque sur leur front. Cette déclaration de Jésus pour dire que je reviendrai a marqué l'esprit des disciples. Et ils ont commencé à se poser des questions. Mais oui, si tu reviens pour faire quoi? Quand est-ce que tu vas le faire? Tu reviens, tu vas quelque part. Les disciples n'ont pas compris que Jésus allait monter au ciel. Ils pensaient que Jésus allait faire un déplacement quelconque. Il allait se rendre quelque part pour revenir et prendre le royaume, rétablir le royaume d'Israël. Parce que eux, ils confondaient les événements. Vous allez voir la question. Dans Matthieu 24, verset 1 jusqu'au verset 3, nous voyons les disciples venir à Jésus pour questionner Jésus sur ce sujet d'extrême importance. Comme Jésus s'en allait, nous dit le texte, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Pour eux, le temple était si beau, qu'il fallait s'arrêter pour admirer le temple. Ce temple qui rappelle la gloire d'Israël. Ce temple qui rappelle la gloire du Dieu d'Israël. Ce temple qui rappelle la nécessité de restaurer le peuple de Dieu. C'était là leur idée. Ils voulaient un royaume terrestre. Mais Jésus leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Pour eux, c'est la même chose. C'est la même chose. Jésus annonce une catastrophe. Il dit, voici
et je ferai ceci, je ferai cela, il ne restera pierre sur pierre qui ne sera... C'est-à-dire, Jésus avait annoncé que le temple sera détruit et rétabli dans 3 jours. Il confondait la réalité du temple avec l'annonce prophétique de la mort de Jésus et il pensait que Jésus allait détruire le temple dans un événement cataclysmique et rétablir le royaume d'Israël en reconstruisant le temple physique par lui. À ce moment-là, en posant la question, Jésus essaye de leur faire voir au-delà du voile du temps, pour comprendre que moi, je ne suis pas venu m'occuper des choses de la terre. Parce que tout ce qu'on fait sur terre est fait dans le temporel, est fait pour avoir une fin. Mais moi, je suis venu préparer un royaume qui n'aura jamais de fin. Un royaume qui ne passera jamais entre les mains de notre royaume. Je suis venu établir un royaume qui devra durer à toujours et à perpétuité. Jésus leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Jésus leur dit, moi je suis là maintenant, je dois partir. Je m'en vais vous préparer une place. Je m'en vais, tandis que je serai absent physiquement, tandis que je serai en haut dans le ciel, vous préparant cette place, il y aura de faux Christ dans l'espace, entre le temps de mon départ au ciel et mon retour sur terre pour vous prendre. Dans cet intervalle, il y aura de faux Christ. Des gens qui viendront au nom de Jésus d'abord. Donc ces gens-là qui se font passer pour des serviteurs de Dieu, pour des prophètes, pour des docteurs, qui enseignent la parole de Dieu, mais qui annoncent des mensonges, qui tordent dans le sens des Écritures, qui annoncent des faussetés, sont considérés comme de faux Christ. Et il y en a qui vont s'identifier exactement au Christ. Ils vont se dire qu'ils sont le Christ. Satan viendra sous la forme de Jésus, prendra la forme de Jésus pour annoncer de belles choses sur terre. Mais le Christ nous dit que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Qui gens yon monde capable de pas séduire? Qui gens yon capable de tromper nous? En général, si vous voulez créer la confusion dans la tête de quelqu'un, montrez-lui l'erreur et la vérité. Dès que vous enseignez les deux choses en même temps, il y aura de la confusion. C'est pour cela qu'un pasteur, un enseignant à l'église, un père de famille ne devrait jamais enseigner à son enfant les erreurs pour leur dire « Ok, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon ». Non. Vous montrez à l'enfant ce qu'il doit faire. Vous lui montrez la bonne chose. Si vous montrez à l'enfant la bonne chose, quand l'erreur viendra, l'enfant verra que c'est différent de ce que son père lui a montré. C'est la même chose qu'on fait à la banque. Quand les gens sont spécialisés pour reconnaître les billets, ces gens-là, on ne leur montre jamais les faux billets. On leur montre les caractéristiques du bon billet. On leur montre les éléments qui caractérisent le bon billet. Pour qu'un billet soit bon, il faut qu'il y ait ces points-là. 1, 2, 3 et 4 points.
Donc, si vous pouvez identifier ces 4 points dans le billet est un bon billet. Il en est de même pour la parole de Dieu. Pour ne pas être séduit, il faut connaître la vérité, pas le mensonge. Nous apprenons la vérité. Nous apprenons ce que Dieu demande. Nous apprenons ce que Dieu attend de nous. Nous apprenons ce que le Seigneur enseigne. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela, et le fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner, et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Ça, c'est la vérité. Donc, quelqu'un qui connaît ce premier point, ainsi parle l'Éternel. Si vous pratiquez ce qui est juste, si quelqu'un vient au nom de Jésus et m'enseigne de ne pas observer le sabbat, c'est un faussaire. Faux Christ, un faux messager. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Mais si quelqu'un vient me dit non, ce n'est pas nécessaire de se faire baptiser. C'est un faussaire, c'est un faux Christ. Si quelqu'un me dit ce n'est pas nécessaire d'observer les commandements de Dieu, mais le texte dit c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Amen. Nous connaissons les éléments importants pour nous préparer au retour de Jésus. Nous ne pouvons pas être séduits parce que nous avons été enseignés dans la vérité. Donc, quand le moment de la séduction sera venu, nous saurons que c'est l'erreur. Parce que nous avons été à la source de la vérité. Jésus nous dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs, ils seront nombreux à venir sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. La venue ou le retour de Jésus sera inattendu. C'est le camp. C'est le camp. Il y a des gens qui prennent la mauvaise habitude de dire que ils font des calculs et ils disent, comme Jésus dit, et la persécution ne sera pas trop longue, et ce sera une persécution de ceci, de cela. Ils disent, bon, ça ne va pas être trop long, donc c'est 7 ans, c'est 3 ans. C'est 1 an, c'est 6 mois. Il donne des dates, il donne des périodes. La Bible ne dit rien à propos de la date. La Bible nous donne des séquences. C'est ce que je vous ai enseigné dès le départ. La Bible donne des séquences dans Daniel. Un royaume, un deuxième royaume, un troisième royaume, un quatrième royaume, un cinquième royaume. Quand le cinquième royaume sera venu, le cinquième royaume va persécuter les enfants de Dieu. Ce cinquième royaume va perdre sa puissance. Tandis que ce cinquième royaume va perdre sa puissance, un autre royaume va naître. Et pendant que ce royaume deviendra fort, le royaume qui a perdu sa puissance deviendra encore fort. Donc, sa blessure mortelle sera guérie. Les deux royaumes, les deux puissances vont vivre ensemble. Et à ce moment-là, l'Apocalypse nous dit qu'il y aura une deuxième grande persécution. Et dans cette période de persécution, le texte nous dit, Jésus va revenir au cours de cette persécution. Sans date, mais nous donne des indices, sans date. Il nous faut seulement nous attacher à cette parole, faire confiance. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Croyez, c'est-à-dire faire confiance. Dépendez de ma parole. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra.
Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Hein? La seule manière de connaître la date, c'est d'être prêt. La seule façon de se préparer, ce n'est pas de connaître la date, mais c'est d'être prêt. C'est-à-dire de remplir les conditions. Je m'informe des conditions. Je suis au courant de ce que le Seigneur me demande de faire. Je m'arrange de prendre cette décision. Je me mets dans les conditions. Si je meurs ce soir, je meurs dans les bras de mon Seigneur. Si le Seigneur me permet de vivre jusqu'à son retour, il me trouvera vivant, luttant et attendant son retour. C'est ça, être prêt. Être prêt. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Pas de date. Pas de date. Mais le Seigneur nous demande d'être prêts. Au jour le jour. Chaque jour, on fait sa préparation. Chaque jour, on lit la Bible. On demande au Seigneur, qu'est-ce qu'il faut changer dans ma manière de vivre? Qu'est-ce qu'il faut changer dans mes habitudes? Quelle décision prendre? Et le Seigneur m'informe. Dans Luc 21, verset 36, il est dit, veillez donc et priez en tout temps. Veillez donc et priez en tout temps. Je vais poser une question, mais puis garder répondre. Pour qui ça? Pour nous pas honte. Moun qui a préparé, combien de nous qui prions chaque matin avant de sortir? Ne dis pas répondre. Ok. Combien de nous autres levez main? Je vais dire nous pas lever main non. Combien de nous qui priaient mais qui prient avec petit yo avant de sortir? Parce que prier pour contre son prier. Mais vous avez la responsabilité de vos enfants pour les préparer. Est-ce que vous priez avec vos enfants avant de sortir? Est-ce que vous blendez avant de sortir? Est-ce qu'on montre qu'il faut dépendre de Seigneur Jésus avant de sortir dans la rue? Est-ce qu'on montre pour vous mettre en contact avec la parole de Dieu? Nous avons le temps pour tout, mais est-ce que nous créons le temps d'avoir un contact avec la parole de Dieu chaque jour? Le culte quotidien est une manière de nous préparer pour le retour de Jésus. Le culte quotidien, veillez et priez. En tout temps. Si vous voulez attendre le retour de Jésus, si vous voulez être prêt pour le retour de Jésus, car je reviendrai à l'heure où vous n'y penserez pas. Ça veut dire, si vous n'êtes pas prêt en tout temps, café au kakulakma. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression. Vous pouvez perdre tout ce que vous avez raté. Perdre tout ce que vous avez planifié. Tout ce que vous avez rêvé. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force. Des fois, nous avons chité, nous avons de bagages, nous avons de comportements, des habitudes que nous gagnons. Nous avons dit non, c'est comme ça, c'est comme ça, me fait. On prend depuis longtemps, comme ça, on va changer. Veillez et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper. Celui qui veille, qui reste dans la prière, il trouve la force d'échapper. D'échapper à la destruction, d'échapper à de mauvaises habitudes, d'échapper à l'ennemi, d'échapper, de briser les chaînes de l'ennemi et d'avoir la force pour rencontrer Jésus. Veillez et priez. Quand vous lisez la parole de Dieu, des fois vous voyez que
l'observation de ces principes, c'est difficile. Mais la Bible nous dit, si vous n'êtes pas attaché au cep, comment voulez-vous produire de bons fruits? Si le sarment n'est pas attaché au cep, vous ne produirez pas de fruits même avec les bonnes volontés. Mais si vous restez attaché à Jésus, lui va vous donner la force. Un jour, vous allez être étonné de voir que vous êtes une nouvelle personne. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus va revenir dans des temps troublés. Nous sommes dans ces temps troublés. Rien ne va. Rien ne va correctement maintenant. Il n'y a pas de bonnes nouvelles. Il n'y a que des annonces qui nous font peur. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Ce ne sera pas encore la fin. C'est des signes qui nous demandent de nous préparer, de poser des gestes, de prendre une décision, mais ce ne sera pas encore la fin. Le retour de Jésus sera précédé de persécution et de trahison. De persécution et de trahison. Le texte dit, mais avant tout cela, on mettra la main sur vous. On mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues. On vous jettera en prison. Et on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Vous serez arrêtés pour votre foi. Vous serez arrêtés pour votre conviction parce que vous dites, moi, je servirai l'Éternel. Moi, je resterai attaché à la parole de l'Éternel. Moi, personne ne va me séduire. Personne ne va m'entraîner loin de mon Seigneur. Et on vous fera mourir à cause de cela. C'est une déclaration de Jésus. Mais quand nous prenons la déclaration, nous essayons de la matérialiser au milieu de nous pour nous vivre. Nous commençons à imaginer une maman qui a une belle petite fille, un beau petit garçon, lui remet, et puis pour lui, ouais, les situations difficiles de ce monde, pour le faire que le poil dans la prison, pour le quitter petite là derrière, etc., pour le pas occuper, pour ceci, pour cela. Des fois, il faut essayer d'imaginer mentalement la situation. Pour nous, ouais. Des fois, c'est parce que nous prenons bagaille pour blague qui fait nous pas prier. Si nous t'es quoi tout bon, nous t'avons prié. Parce que ce ne sera pas facile. Ce sera un moment de grande détresse. De grande détresse. Si vous ne priez pas, c'est que vous n'avez pas compris le message. Mais quand vous aurez compris vraiment ce que cela signifie, vous allez rester sur vos genoux, demander au Seigneur la force de faire face à ce moment. On vous jettera en prison. On vous mènera devant les rois, devant des gouverneurs, à cause de mon nom, pour que vous puissiez servir de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense.
Jésus nous dit, faites-moi confiance. Faites-moi confiance. N'essayez pas d'imaginer comment vous allez vous défendre à ce moment-là. C'est moi qui sera votre sagesse en ce jour-là. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Amen. Même les gens qui ne sont pas parler, je dis timide, le Seigneur nous dit, ne préméditez pas votre défense. Parce que moi, en ce jour-là, je serai là pour vous donner quoi dire, pour vous indiquer quoi dire pour votre défense. Je vous donnerai une sagesse. Et personne ne pourra résister devant vous. Parce que vous parlerez, c'est l'Esprit de Dieu qui vous portera. C'est l'Esprit de Dieu qui vous poussera. Et vous parlerez au nom du Seigneur Jésus. Le texte dit, vous serez livrés même par vos parents. Vous devez prier pour avoir la force. Parce que papa et maman, dans le jour ça, si vous n'êtes pas converti, il y a tellement raillé parce qu'on choisit Jésus, il a livré. Parce que Satan a tellement poussé au fort. Il a oublié que tripio était fort. Il a oublié que les entrailles, c'est leur sortie. Vos parents n'auront plus d'amour pour vous parce que vous avez choisi de servir Dieu. Par vos frères, par vos proches, par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas. Mais il ne se perdra pas. Mais il ne se perdra pas. Il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Amen. Le Seigneur Jésus nous assure. Ils peuvent nous frapper. Ils pourront nous terrasser, nous jeter en prison. Mais ils ne pourront rien contre nous parce que le Seigneur nous gardera en ce jour-là. Pas même un cheveu. Pas même un cheveu. Car notre Seigneur, le Seigneur Jésus sera notre protection. Il sera notre force. Il sera notre force en ce jour-là. Parce qu'il est allé préparer pour nous une place. Et il a promis de revenir. Et quand il sera de retour, il nous prendra avec lui afin que là où il est, nous puissions y être. Le retour de Jésus sera visible. Donc, il ne peut pas venir dans un pays, par exemple, il ne peut pas venir aux États-Unis et puis c'est à la radio que je vais entendre sur TVA. Ok, on entend dans les journaux, journal du soir, cet après-midi, Jésus est apparu à Washington. Et puis, donc, il nous faut prendre l'avion pour aller à sa rencontre. Donc, ça, c'est une blague. Ce sera visible pour tout le monde. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ici sera l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Visible, tout le monde verra que le Seigneur Jésus est de retour. Personne n'aura l'occasion de venir m'annoncer que Jésus est venu. Non. Si quelqu'un te dit que Jésus est là, n'y allez pas. Parce que le retour sera visible de tous. Comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, tout le monde verra le retour de Jésus. Apocalypse 1er, versets 7 et 8. Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui,
Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. Amen. Et qui vient, le Tout-Puissant, celui qui est notre Seigneur et notre Sauveur, celui qui soutient la terre, celui qui renverse toutes choses et qui rétablit son peuple. C'est lui que nous servons. Il revient avec les nuées et tout œil le verra. Le retour du Seigneur Jésus sera audible. Audible. Non seulement on verra, mais ce sera sonore. On entendra un son extraordinaire, un son unique, un son puissant, un son qui ressuscite les morts, un son qui réveille les âmes endormies. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Peu importe l'endroit où tu seras à ce moment-là, le son de la trompette de Dieu t'appellera. Et le grand rassemblement sera fait. Tous les enfants de Dieu seront rassemblés. Ils seront là pour acclamer le Seigneur Jésus. On n'entendra pas ça à la nouvelle. On n'entendra pas ça de quelqu'un qui nous envoie un SMS, qui nous envoie un message sur WhatsApp. Non, un texto. Non. On entendra et on verra. On entendra et on verra. Parce qu'on sera prêt pour ce jour. Parce qu'on aura décidé de marcher avec lui. Jésus était venu la première fois dans son humilité. Il était venu comme une faible plante. Il était venu comme un bébé. Il a grandi parmi nous. Il a vécu et il a accepté de mourir à notre place. Mais à son retour, il ne viendra pas comme un enfant. Il viendra en roi, en vainqueur et pour vaincre. Il viendra pour restaurer la terre. Il viendra pour donner à ses enfants une couronne. Il viendra pour chasser la mort. Il viendra pour nous redonner la vie. Il viendra pour régner avec nous. Matthieu 24, verset 30. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance. Avec puissance et une grande gloire. Amen. Je veux servir mon Seigneur. Parce qu'il a montré sa force dans le passé. Il n'a pas menti dans le passé. Si il a été fiable dans le passé, nous pouvons encore compter sur lui pour ce qu'il promet. Je reviendrai. Oui, je viens bientôt. Je viens bientôt pour vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. En ce temps que Jésus va revenir, ce temps-là sera un temps pour les gens qui gardent la foi. C'est un temps pour que chaque chrétien soit convaincu de la vérité. Si aujourd'hui vous êtes des chrétiens flottants, branlants, ou là parce que c'est le monde qui met là, parce qu'on amis t'invite, ou là c'est pour parents, ou là c'est pour petit, toi faire plaisir, parce que petit pays caille, ou là parce que maman, on prend nous apprécier, ou là, ou pour qu'on pour qui soit là.
avant le retour de Jésus, chacun devra décider, est-ce qu'on est sérieux, est-ce qu'on n'est pas sérieux? Est-ce que c'est pour tout le monde là, ou bien c'est dans la visite où il est? On vient visiter le monde. Oh, moi, je mets l'église à chanter bien. Et ça faut là. Non. Nous devons être là parce que nous attendons Jésus. Nous devons être là parce que nous sommes en préparation pour rencontrer Jésus. Si vous avez une autre raison pour être là, cette raison n'est pas valable. La seule raison de ta présence à l'église, la seule raison d'être chrétien aujourd'hui, c'est pour la préparation pour l'éternité. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus et notre réunion avec lui, c'est-à-dire le jour où il reviendra nous chercher, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations. De nos jours, il y a des gens qui font rêve. De temps en temps, il y a un prophète qui paraît. De temps en temps, il y a des gens qui viennent dire ouais. Si ce que vous voyez ne correspond pas à ce que la Bible enseigne, gardez votre rêve pour vous. Les rêves ne nous dirigent pas. Les révélations n'orientent pas l'Église. Ce qui oriente l'Église, c'est la parole de Dieu. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, si on ne parle pas selon ce qui a été dit dans le passé, si ce que vous dites n'est pas conforme aux écrits des prophètes, aux écrits de l'Ancien Testament, aux écrits du Nouveau Testament, ce que vous dites est mensonge. Ne vient pas de Dieu. Donc, il est temps de s'assurer de la compréhension de la vérité pour qu'on ne soit pas troublé par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Il y en a qui disent que Jésus était revenu déjà, il était là, etc. Donc il a établi son royaume maintenant dans quelques ans là, et ce sera le royaume de Dieu sur terre. Non, mais non. La Bible dit, quand Jésus va revenir, tout œil le verra. Tout œil le verra. Il enverra des anges avec la trompette retentissante. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Il faut que la relation entre Satan et l'Église et le monde politique soit réellement vue sur terre avant le retour de Jésus. Faut que la coalition contre la parole de Dieu soit visible. Il faut qu'il y ait une déclaration qui met une loi qui contredit ce que la Bible enseigne. Il faut qu'il y ait un pouvoir total, un pouvoir puissant sur terre qui pousse les hommes à désobéir par décret et par loi à la parole de Dieu. L'apostasie établie avant que le Seigneur Jésus revienne. À ce moment-là, que celui qui lit fasse attention. Que celui qui vit en ce moment-là ne soit pas des gens faibles, qu'ils soient des gens qui prient, qui veillent pour trouver la force de traverser ces moments difficiles. Apocalypse 19, versets 9 et 10 nous dit, et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit,
Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus, c'est-à-dire ceux-là qui reçoivent le témoignage, la parole de Jésus. Jésus avait dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc la parole de Dieu est un témoignage pour Dieu. Ceux-là qui observent la parole de Dieu, ceux-là qui observent les commandements de Dieu, ceux-là qui reçoivent les commandements de Dieu et les mettent en pratique, ceux-là qui observent les commandements de Dieu pour obéir à ce qui est écrit, qui observent le sabbat, qui s'arrangent pour ne pas se souiller, se rendre abominable par des mains impures, ceux-là qui s'arrangent pour recevoir le sang de Dieu. Ils sont les compagnons des anges, compagnons de service des anges dans le ciel. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Donc la révélation des prophètes, ce que les prophètes annoncent, ce que Dieu a révélé aux prophètes, aux écrivains bibliques, aux gens envoyés pour transporter, pour apporter, pour donner un message au peuple de Dieu. Frères et sœurs, chers amis, le Seigneur Jésus a préparé une place. Le Seigneur Jésus est en train de préparer une place. Une place pour vous et moi. Ce que j'aime le plus, c'est que le Seigneur Jésus me dit, il y a assez de place pour tout le monde. Ou qu'on est des fois, c'est haïtien, nous connaissons mais tout pour nous. Nous pensons comme si nous connaissons une bénédiction qui est un côté mal dit, l'autre nous pas jouer assez. Non, bon Dieu, pas ça. Plus vous joignez, plus vous baillez, c'est plus vous joignez. Plus vous annoncez le retour de Jésus, c'est plus grâce vous joignez. Plus vous enseignez la parole de Dieu, c'est plus vous connaissez. Plus vous priez, c'est plus vous fort. Tout ce que tu fais en relation avec Dieu devient plus en donnant et en partageant. Quand tu pries avec les gens, tu deviens plus fort. Quand tu annonces la vérité, tu deviens plus solide de la foi. Quand tu partages ta foi, tu deviens plus convaincu. Quand tu dis à quelqu'un, il y a une place dans le ciel, pour lui, tu t'assures de ta place. Car le Seigneur Jésus nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous. Mais c'est quand vous faites cela, c'est quand vous baptisez les gens, c'est quand vous annoncez la vérité, c'est quand vous annoncez le retour de Jésus, c'est quand vous faites tout ça, que Jésus vous dit, je serai avec vous tous les jours. Je suis avec vous tous les jours. Je vous protégerai tous les jours. Je serai dans vos affaires. Je serai dans votre maison. Je serai avec vous de la maladie. Je serai avec vous de la souffrance. Je serai là quand tu n'es pas bien. Je serai là quand tu es persécuté. Mais c'est quand vous faites ma volonté, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur veut nous bénir et il veut nous assurer la vie éternelle. Il veut nous prendre avec lui. Ce soir, nous voulons vous donner l'occasion encore de recevoir la carte. De vous préparer pour le baptême. De vous préparer à être membre de la famille de Dieu. Pasteur Edwin, c'est Pasteur Juloise, ils vont circuler dans les rangs. Si vous n'avez pas pris encore la carte, si vous n'avez pas encore signé pour dire « Je veux me préparer pour le baptême », faites-le ce soir.
préparez-vous à recevoir le baptême. Je ne sais pas ce qui vous a retenu. Mais laissez-vous prendre par Dieu, par Jésus. Il vous aime. Il vous aime d'un amour éternel. Il est mort à votre place. Il a souffert la mort éternelle pour vous, pour que vous puissiez avoir la vie éternelle. Ne laissez pas passer cette occasion. Vous recevez la carte, car il est en train de préparer une place pour vous spécialement ce soir. « 232. Bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Bientôt le ciel il veut t'ouvrir. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Seigneur t'a-t-il racheté? Bientôt l'appel retentira. Es-tu prêt? Bientôt la mort te surprendra. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Seigneur t'a-t-il racheté? La préparation pour le retour de Jésus passe par le baptême. La préparation pour le retour de Jésus passe par la décision de commencer à observer ces principes. Pour éviter la marque de la bête, il nous faut commencer à observer les commandements de Dieu. C'est sûr, il y a des gens qui disent, mais comment m'a fait arriver débarrasser d'une série d'habitudes et pour me capable pur devant mon Dieu? Cela n'est pas votre tâche. Ce n'est pas à vous de vous purifier. Mais le Seigneur vous demande seulement de prendre la décision. Quand vous allez dans une école ou inscrit dans l'école de médecine, dans l'école d'ingénierie, ou pas ingénieur pendant que vous faites inscrit. Ou pas ingénieur, non, ou inscrit. Mais c'est au professeur qualifié de vous donner les voies et moyens pour à la fin vous sortir médecin, pour sortir ingénieur. Il est la même. C'est la même comparaison avec l'église. On ne vient pas à l'église parfait. On n'accepte pas Jésus parce qu'on est parfait. On accepte Jésus parce qu'on veut qu'il nous transforme. On veut lui laisser la chance de transformer notre existence. On veut qu'il soit notre maître et notre Seigneur. Il fera des pas avec nous. Lorsque nous faisons bébé, bébé n'a pas fait tout qu'on marcher. Le bébé commence à essayer de se déplacer sur le ventre, commence à faire des mouvements, mais reste en place.
Il fait des mouvements, il reste en place. Il fait des mouvements, il reste en place. Il dépense beaucoup d'énergie, il reste en place. Si le bébé réfléchissait comme certains d'entre nous, il cesserait tout mouvement et abandonnerait la course. Il dirait, j'ai donné toute mon énergie et je suis resté à la même position. À quoi bon continuer? À quoi bon continuer? Mais les bébés sont persévérants. Ils font des mouvements, des mois passent et un jour, ils arrivent à pousser du pied. Ils arrivent à pousser du pied et ils avancent sur le ventre. Qu'est-ce que nous faisons? Nous les récompensons en faisant des bravos. Ah, tu t'es déplacé? Bravo. Le Seigneur fait la même chose pour nous. Nous n'arrivons pas à marcher le même jour. Nous faisons des mouvements, mais à chaque petit effort, à chaque petit déplacement, le Seigneur nous dit, vas-y mon enfant. Vas-y mon enfant, je t'accompagne. Et un jour, bébé arrive à tenir des pieds de table, arrive à tenir une chaise et bébé se met debout. Il tombe, mais il n'abandonne pas. Il continue. Des semaines passent, des semaines passent, des semaines passent et un jour, il se tient debout tout seul. Il fait un pas, il tombe, il se relève. Il fait un deuxième pas, il tombe, il se relève, il continue. Et un jour, il marche. Et maintenant, bébé sait courir. C'est ainsi la vie chrétienne. Vous commencez très bas. Vous faites des mouvements sur place. Et vous avez l'impression que vous n'avancez pas. Mais le Seigneur nous encourage à chaque pas. Vas-y, mon enfant. Continue. Je serai avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Un jour, tu arrives à renoncer au mensonge et le Seigneur dit bravo. Un autre jour, tu arrives à renoncer à telle autre chose. Le Seigneur te dit bravo. Tu continues de prier, tu continues à avancer et un jour, le Seigneur te prend dans ses bras et il dit, parce que tu as persévéré jusqu'à la fin, je te donne la force pour observer totalement mes principes sans broncher. Et maintenant, on peut courir en chrétien. Personne n'arrivera à être pur sur terre à 100%. On fera des erreurs, des accidents. Et le Seigneur sera là pour nous prendre par la main. Mais le fait que nous avions décidé de marcher avec lui, de lui donner la place qui lui revient dans nos cœurs pour marcher avec nous, il continuera de nous prendre par la main jusqu'à ce que nous soyons avec lui dans le ciel. N'hésitez pas parce que vous avez un problème. N'hésitez pas parce que vous vous sentez faible. Prenez la carte et le Seigneur fera le reste. Le Seigneur fera le reste. Le Seigneur te donnera la force. Le Seigneur te donnera les moyens pour le servir. Et un jour, ensemble, nous pourrons être avec lui dans le ciel. Bientôt Jésus va te juger. Es-tu prêt? Bientôt de notre condamné. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Seigneur t'a-t-il racheté? Nous nous mettons debout et nous allons prier.
Le rendez-vous est pour demain soir pour continuer avec notre étude. Continuez à prier chez vous. Demandez au Seigneur de vous aider à prendre la décision qui convient pour vous faire baptiser et commencer à vous préparer pour le retour du Seigneur. Nous courbons la tête, nous fermons les yeux et nous prions. Céleste Père, merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus sur la croix pour mourir à notre place. Nous voulons aussi te remercier en ce soir pour la promesse de son retour. Il nous a promis qu'il devra nous laisser pour un peu de temps pour aller au ciel, préparer une place pour chacun de nous. Il a dit qu'il y a assez de place dans le ciel. Il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père, en sorte que chacun de nous sommes en mesure d'avoir une demeure, une place auprès de lui quand il reviendra dans son règne. Ce soir, nous avions entendu ce message. Ce message a touché nos cœurs. Il y en a parmi nous, Seigneur, qui ont pris la carte, qui l'ont signée. Il y en a parmi nous qui hésitent encore, Seigneur, à prendre la décision de recevoir le baptême, de commencer à observer tes principes, de te laisser régner en nous comme Maître et Seigneur. Nous te supplions ce soir d'ouvrir nos cœurs, de briser les chaînes qui nous lient encore à Satan ou qui nous lient loin de toi, qui nous empêchent de prendre cette décision. Libère, Seigneur, nos esprits. Agis autour de nous. Montre-nous, Seigneur, ta lumière et ta voix. Montre-nous ta vérité. Montre-nous les conséquences de nos choix. Et donne-nous, Seigneur, de décider avant qu'il soit trop tard. Donne-nous, Seigneur, de décider afin que nous puissions avoir assez de temps pour attirer nos enfants, nos parents, nos proches à ta cause. C'est le moment de décider car il est encore temps. Donne-nous, Seigneur, de prendre place parmi tes enfants. Donne-nous, Seigneur, l'occasion d'être marqués par l'ange, de recevoir le sceau qui fait de nous tes enfants. Seigneur, passe dans cette assemblée. Passe chez tous ceux-là qui nous écoutent et qui reçoivent ces messages jour après jour et appose sur le front de chacun le sceau de ton salut. Et donne-leur, Seigneur, de se ranger parmi ton peuple, car tu l'as dit dans ta parole, il y a plusieurs brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut que tu les amènes. Elles entendront ta voix et elles viendront. En ce jour, Seigneur, appelle tes enfants. Convie-les, Seigneur, d'entrer. Invite-les à venir avant qu'il soit trop tard. Nous te supplions, non en ce que nous aurions eu des mérites, mais parce que c'est ta volonté. C'est ce que tu veux. Tu veux que tout le monde arrive à la repentance. Tu veux que tous nous soyons sauvés. Réponds à cette prière par Jésus-Christ ton Fils, lui qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Bonne soirée à vous tous. Bientôt, Jésus va nous prendre. Bientôt Jésus va nous prendre auprès de lui dans le ciel. Il nous a
avons la victoire. Nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire. Oh, viens bientôt, Emmanuel.